Bonjour à tous et bienvenue dans la foi et dans la bonne humeur. Voilà, vous l'avez reconnu évidemment, c'est le QCM, votre jeu préféré, le quiz du Chrétien en marche, le jeu qui vous permet de tester vos connaissances en matière d'église et de foi. Qui sera le Chrétien en marche cette semaine? On va le savoir, mais d'abord, regardez cette destination, on se met en marche, regardez. Spirit Voyage vous propose de faire une halte sur le chemin de Compostelle. Dans un cadre exceptionnel situé aux portes de l'Aubrac, vous séjournerez à l'hôtellerie de Malais, un couvent du XIIe siècle superbement restauré. Ça donne envie, effectivement, de se mettre en marche. Mais avant d'aller marcher sur le chemin de Compostelle, il faut marcher sur ce jeu. Et voici donc nos 3 marcheurs du jour. Philippe, Anne, Pauline, bonjour à tous les 3. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Philippe, vous êtes un super marcheur aujourd'hui puisque vous venez de Lorient. Ça va? Ça va, je vous remercie. Comment vous avez connu ce jeu? Un ami qui m'a conseillé de venir. Ah ouais? Donc vous êtes calé, tout le monde pense que vous êtes le meilleur dans ces questions? Il le pense, moi pas. Mais pourquoi? Parce que j'ai été prof de caté pendant mes 2 ans au Cameroun avec Fidesco. D'accord, donc vous êtes allé au Cameroun pendant 2 ans et là maintenant vous êtes ici de retour à Paris. Conducteur de travaux. C'est quoi un conducteur de travaux? C'est celui qui gère le chantier au niveau technique et financier. D'accord, donc vous gérez. Bon, super, on va voir si vous gérez les 5 caméras et les questions aujourd'hui. Bonne chance à vous Philippe, bienvenue. Merci. À côté de vous, Anne. Bonjour. Bonjour Anne, ça va? Ça va. Un peu stressé, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Respirez bien, il n'y a pas de souci. Anne, vous venez du Midi. Voilà, de Montpellier. Très bien. Et là j'habite maintenant, à Paris. donc vous êtes expatrié à Paris. Voilà. Très bien. Et vous travaillez pour? Pour les finances publiques. Ok, très bien. Donc vous êtes dans les chiffres. Oui, oui. Bon, aujourd'hui, on va jouer avec les mots, mais les chiffres, parfois il y a des questions dessus, vous allez voir, donc vous serez calés, je pense. Vous êtes marié? Oui, oui. Très bien. Et vous avez une passion? Oui, la danse. La danse. Ok. Voilà. Vous pouvez nous faire une petite... C'est quoi? C'est danse classique, vous m'avez dit. Classique. Ok, donc bonne chance à vous, Anne. Et à côté de vous, on a Pauline. Et là, ça va se corser, puisque Pauline vient de Corse. Elle est bien, celle-là. Hein? Elle est parfaite. Merci, Pauline. Bon, ça va? Ça va. Vous êtes jeune, fiancée. Oui, Vous mariez bientôt. bientôt, cet été. Cet été, le 6 juillet, je crois. Voilà. Voilà, on pensera à vous. Et vous travaillez. Je travaille dans l'édition. D'accord. Et vous éditez? En ce moment, une Bible. Super. Donc, vous l'avez compris, Pauline est calée sur tout ce qui est de la Bible. Vous avez le nez dedans toute la journée. Oui, un peu. Très bien. Et à côté de ça, en plus, vous êtes chef d'aumônerie. Voilà, je fais de l'aumônerie pour les collégiens. Ok. Ils sont sympas, les ados? Ça dépend. Mais avant de commencer, je voudrais adresser un message personnel à un collègue, à un monsieur qui ne veut pas qu'on touche à son poste, mais qui a touché à nos fiches dans une précédente émission. Monsieur qui commence par A et qui termine par Nouna, sachez que ce n'est pas gentil de se moquer des gens qui ont des problèmes de vue. Que vouliez-vous? Que je mette mes vraies lunettes? Franchement, à choisir entre les lunettes et la grande fiche, eh bien, chez KTO, nous, on a choisi de se payer la fiche. Et là, avouez franchement que ça vaut le coup. Allez, à tout de suite. C'est l'heure donc de faire vos premiers pas. Vous connaissez le principe. Le seul principe, c'est qu'il faut être cool et détendu. Ce n'est pas une manche éliminatoire. Vous avez 2 minutes pour marquer un maximum de points. Philippe, vous êtes prêt? Il faut. On commence avec vous, donc il faut. 2 minutes, s'inscrivent au-dessus de vous, Philippe. Attention, top, chrono. Philippe, qui a troqué son droit d'aînesse contre un plat de lentilles? Réponse A, attendez, Judas. Réponse B, Jacob. Réponse C, Ésaü. Jacob. Jacob, réponse B? Non, c'était la réponse C. On n'en fait pas un plat, on continue. Combien y a-t-il d'évêques catholiques dans le monde? Environ 2000, réponse A. Environ 3000, réponse B. Environ 5000, réponse C. 3000. 3000, réponse B? Non, c'était la réponse C de nouveau. Après avoir proclamé et acclamé l'évangile, puis baisé le livre, quelle est la phrase prononcée à voix basse par le diacre ou le prêtre? Que cet évangile efface nos péchés? Réponse A. Seigneur, donne-moi la force de parler. Réponse B. Je crois en toi, Seigneur. Réponse C. Réponse A. Réponse A. Que cet évangile efface nos péchés? Eh oui, premier point. Qui lança en 1888 une grande campagne afin de mettre fin à l'esclavagisme qui ravageait les régions centrales et orientales du continent africain? Est-ce que c'est le cardinal Lavigerie? Réponse A. Victor Schœlcher? Réponse B. Ou alors Jules Ferry? Réponse C. Réponse A. Le futur cardinal Lavigerie? Et c'est la bonne réponse. 2 points. Comment la géographie nomme-t-elle le chien qui nourrissait en forêt l'actuel patron des pèlerins atteint de la peste? Est-ce que c'est Saint-Médor, le chien? Est-ce que c'est Saint-Sultan? Réponse B. Ou alors Saint-Roquet? Réponse C.
Réponse A. Saint-Médard? Non, c'était Saint-Roquet, réponse C. Quel grand ami pour séparer le grain de la balle est cité notamment par Luc? Est-ce que c'est le crible? Réponse A. Est-ce que c'est la broyeuse? Réponse B. La trieuse? Réponse C. Réponse A. Le crible? Oui, troisième point. Qu'est-ce que la paramantique? Les vêtements et ornements liturgiques? Réponse A. Un chemin de croix? Réponse B. Un missel pontifical? Réponse C. Prenez votre temps, ce sera votre dernière réponse. A. Réponse A. Les vêtements et ornements liturgiques? Oui, bonne réponse. Bravo Philippe, vous marquez un 4e point. Vous pouvez sourire, hein, c'est parfait, 4, c'est un très très bon score. Juste Saint-Roquet, en fait, le chien, c'est en référence au patron des pèlerins qui s'appelait Saint-Roch. Voilà, tout simplement. Bon, tout simplement parce que j'ai la réponse pour moi, évidemment. Hein. Anne, ça va? Ça va. Détendu? Oui. Vous passez derrière Philippe qui a fait 4 points. Vous êtes prête? Top, chrono. Parmi ces noms du Dieu unique, qui est l'intrus? Réponse A, Yahvé. Réponse B, Elohim. Ou alors réponse C, Baal. Réponse C. Baal? Baal. Eh bien, ça se passe bien, vous marquez déjà un premier point. Quel cardinal protodiacre a annoncé l'élection du pape François depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre? Est-ce que c'est le cardinal Torrent? Réponse A. Le cardinal Sodano? Réponse B. Ou alors le cardinal Bertone? Réponse C. Réponse A. Le cardinal Touran. Le cardinal Torrent? Réponse A. Bonne réponse. Quel studio d'animation a réalisé en 1998 Le Prince d'Égypte, inspiré par le personnage de Moïse? Est-ce que c'est Walt Disney? Réponse A. Est-ce que c'est DreamWorks? Réponse B. Ou alors Pixar? Réponse C. Je dirais réponse A. Walt Disney. Walt Disney, réponse A. Non, c'était DreamWorks. Que contient la navette? Est-ce que c'est le courrier de l'évêque? Réponse A. De l'encens? Réponse B. Ou alors les linges sacrés propres? Réponse C. La navette. De l'encens. De l'encens, réponse B? B. Oui, 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 c'est la bonne réponse, soyez convaincus. Pourquoi certains requins sont-ils nommés pèlerins? Parce qu'ils ont un repli de peau formant une pèlerine, ça c'est la réponse A. Parce qu'ils reviennent au lieu de naissance, ça c'est la réponse B. Parce qu'ils ont des coquilles accrochées au dos, réponse C. Je dirais réponse B. Réponse B, ils reviennent au lieu de naissance? Au lieu de naissance. Non, c'était parce qu'ils avaient un repli de peau formant une pèlerine. Quel vieux mot français désigna le pain d'hôtel et aujourd'hui les cornets ou éventails pour crème glacée? Est-ce que ce sont des oublis? Réponse A. Des bretzels? Réponse B. Ou alors des voussures? Réponse C. Je dirais réponse A. Les oublis. Des oublis? Réponse A. Bonne réponse. À 4 points à égalité. Continuez. En 2013, quel jour fut le dernier de Benoît XVI comme évêque de Rome? Ce sera votre dernière réponse, alors prenez votre temps. Est-ce que c'est le 18 février? Réponse A, le 28 février. Réponse B, ou alors le 8 mars. Réponse C. Je dirais réponse B. Le 28 février. Réponse B, le 28 février. Et vous terminez sur une bonne réponse. Bravo Anne, vous marquez un 5e point. Ça s'est bien passé. Oui. Vous avez vu, hein, finalement, c'est complètement cool hein, le jeu. Vous avez vu, c'est complètement relax. Bon, parfait. Philippe 4, Anne 5. Pauline, allez-vous faire 6? On va le savoir tout de suite. Vous êtes prête? Oui. Vous avez vous aussi 2 minutes. 2 minutes pour marquer un maximum de points. Pauline, top chrono. Pauline, lequel de ces évangiles ne fait pas partie des synoptiques? L'évangile de Luc, réponse A. L'évangile de Marc, réponse B. Ou alors l'évangile de Jean, réponse C. L'évangile de Jean. Réponse C? Oui. Eh oui, ça commence bien. Qui est l'auteur des Confessions et de la Cité de Dieu? Est-ce que c'est Aristote? Réponse A. Saint-Augustin? Réponse B. Jean-Jacques Rousseau, réponse C. Saint-Augustin. Vous rigolez, mais les Saint-Augustin, c'est la bonne réponse. Très bien. Combien de fois Allah est-il nommé dans le Coran? Jamais. Réponse A. 5 fois, réponse B. Ou alors 1697 fois, réponse C. Je dirais 1697 fois. Réponse C? Oui. On ne vous arrêtera pas. C'est effectivement la bonne réponse. Que subit Jean le Baptiste? La décollation? Réponse A. L'écartèlement? Réponse B. Le démembrement, réponse C. La décollation. La décollation, réponse A? Oui. Oui, bonne réponse. Qui est l'official? Un candidat à la prêtrise, réponse A. Un cérémoniaire, réponse B. Ou alors un juge ecclésiastique, réponse C. Au hasard, C. Au hasard, C? Oui. Ça, c'est énervant quand le hasard tombe bien. Bravo, Pauline. 5 points déjà à continuer.
À quel saint très vénéré attribuait-on les bienfaits d'un bref retour de l'été en novembre? Est-ce que c'est Saint Mamère? Réponse A. Saint Indien? Réponse B. Ou alors Saint Martin? Réponse C. Réponse C. Réponse C, Saint Martin? Oui. Oui, bonne réponse. Quel fondateur de la communauté Sant'Egidio fut ministre du gouvernement italien de Mario Monti? Est-ce que c'est Leonardo Boff? Réponse A. Andrea Riccardi? Réponse B. Ou alors Théodore Arriensart? Réponse C. Réponse B. Andrea Riccardi? Bonne réponse. Pauline, vous avez fait 7. Vous avez le temps pour une dernière question. Est-ce que vous allez faire 8? Quel est le nom du pupitre situé dans le chœur sur lequel est posé l'évangéliaire de manière à être visible de l'assemblée? Est-ce que c'est l'antiphonaire? Réponse A. Le lutrin? Réponse B. Ou alors le phal d'histoire? Réponse C. Pour un 8e point. 8, c'est un très très beau score, sachez-le. Allez-y. Le lutrin. Le lutrin, réponse B? Ouais. Bonne réponse. Bravo. Franchement, bravo. Chapeau, Pauline. Vous marquez un 8e point. Vous prenez la tête. Heureuse? Ah. Fière? Ouais. Bah, vous avez fait une suite ininterrompue de bonnes réponses. C'est parfait. Continuez comme ça. Philippe, Anne, ça va? Pas trop la pression? Non, non, non. Bon, très bien. Continuez comme ça. De toute façon, je vous le disais, c'est pas du tout une manche éliminatoire. Mais maintenant, quand même, il y a un moment, il faut aller sur le chemin et passer aux choses sérieuses. Voilà, vous connaissez le code de la route sur ce chemin. 6 thèmes apparaissent sur vos écrans. On va les regarder ensemble. Donc, premier thème, saint et témoin de la foi. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, la fameuse question providentielle, c'est la question surprise, la question que j'aime bien personnellement. Et ça, c'est le thème 6. Pauline, choisissez 2 thèmes. La Bible. Alors, la Bible, thème 1. Et les questions providentielles pour voir. Ah ouais? Pour Ouais, tester, pourquoi c'est pas? gentil, Ouais. personne ne les prend. Très bien, ça me fait plaisir. Merci Pauline. Donc, Bible et questions providentielles. Anne, vous êtes arrivée 2e. Je vous laisse choisir un 3e thème. Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Parfait, merci beaucoup. Philippe, malheureusement, vous êtes arrivé 3e, juste derrière Anne, et donc vous ne choisissez pas de thème. Ça vous va? Donc on a choisi la Bible, questions providentielles et saint et témoin de la foi. Philippe, qu'en pensez-vous? J'aurais bien aimé liturgie. Bon, eh ben, c'est pas grave. Relaxez-vous quand même et essayez de répondre aux questions. Les compteurs repartent à 0. Mettez maintenant les mains sur ces bornes noires. Ce sont vos meilleurs amis aujourd'hui, vos alliés. Dès que vous pensez avoir la réponse, vous appuyez et vous donnez la bonne réponse. D'accord? Tout le monde est prêt? Ouais. Allez, c'est parti. Top chrono. Question Bible pour commencer. Nous habitions une des plus grandes cités de la Grèce antique, située dans les terres au pied de notre acropole. Au sein de notre jeune communauté chrétienne, issue du paganisme, de nombreux problèmes se sont posés auxquels Paul a tenté d'apporter une solution en nous écrivant vers l'an 55. Il affirmait, audacieusement, l'égalité de la femme et de l'homme dans une civilisation... Philippe, Corinthe. les Corinthiens? Bonne réponse. Philippe, vous marquez ce premier point. Nos autres trésors sont un canal et des raisins, les Corinthiens. Allez, question maintenant providentielle. On va voir ce que ça donne. La plupart des cultures font de nous un élément de séduction, donc aussi de force et de pouvoir. C'est pourquoi, à l'inverse, Philippe, encore vous. Cheveux. Comment? Cheveux. Cheveux déjà, bien joué, très très bien joué. Blanc, nous sommes dans la Bible l'attribut de la sagesse, puisque celui du grand âge, c'était les cheveux. Vous allez vite, Philippe, c'est pas très galant, mais c'est bien joué. 2 points. Allez, on continue. Question saint et témoin de la foi. Je suis devenu une célébrité internationale à 14 ans, en l'espace de quelques mois, sans l'avoir cherché. Loin de chez moi, je suis entré au couvent Saint-Gildard. Anne. Sainte Bernadette. Bernadette, Oui. bien sûr, Bernadette Soubirous, sœur Marie-Bernard. Je fus canonisée le 8 décembre 1933 par le pape Pie XI, non en raison des apparitions, mais eu égard à ma foi et à ma vie religieuse à Nevers. Vous marquez ce premier point. Bien joué, Anne. Allez, on continue. Question Bible maintenant. Le mot français qui nous désigne est un mot grec dont la racine signifiait grande maison. Le mot fut introduit dans notre langue par la traduction en grec de la Bible. Dans la Genèse, il y a celui qui rencontre Abraham et un autre rencontré par Joseph. Dans l'Exode,
celui de la naissance et du mariage de Moïse, meurt au verset 23 du chapitre 2. Un autre apparaît dans les livres des rois du temps de Salomon, qui épouse sa fille. On ne connaît pas notre liste complète, qui s'étale sur 3000 ans et dont certains d'entre nous ont effacé une partie. Pauline. Les patriarches? Les patriarches? Non. Non, non, non. Et dont certains d'entre nous ont effacé une partie par mépris de leurs prédécesseurs. La Bible retient surtout celui d'entre nous qui laissa d'abord partir les Hébreux, puis les poursuivit et vit son armée anéantie. Philippe, Anne. Philippe. Pharaon. Oui, Pharaon, bien sûr. Bonne réponse. Question providentielle. Dans le Nouveau Testament, le corps du croyant est comparé à moi, car il sera remplacé par le corps de gloire lors de la venue du Seigneur. Je fais ressortir le caractère d'étranger des patriarches Abraham, Isaac et Jacob, hommes de foi qui savaient ne rien posséder de définitif et attendaient la cité d'en haut. Je porte en effet le caractère de ce qui est éphémère, car je peux continuellement être démontée et reconstruite dans un autre lieu. Je me compose souvent en orient de couvertures de poils de chèvre. Philippe. La tente. Mais oui, la tente. Non pas la tente, j'attends, mais la tente qu'on monte pour faire du camping, évidemment, entre guillemets. Parfait, Philippe. 4 points, Anne 1. Pauline, il faut y aller, il faut se réveiller. Anne aussi, allez-y. Maintenant, question saint et témoin de la foi. Comme mon nom ne l'indique pas, donc on cherche une personne, j'ai animé des émissions enfantines sur Radio Maroc en 1943. Mais c'est au théâtre et en France que j'ai découvert ma vocation. Je suis formé par Tania Balakova, comme Delphine Séric ou Stéphane Audran, vraiment lancé grâce à 2 rôles au cinéma pour François Truffaut. J'ai joué Ionesco, Philippe. Lancelade. Oui, Michael Lonsdal, bien joué, Philippe. Mon rôle de moine médecin dans Des hommes et des dieux paraît cousu à même ma peau, Michael Lonsdal. 5 points déjà, Philippe, on ne vous arrêtera pas. Allez, question Bible. Dans le livre de la sagesse, l'espérance de l'impie est comparée à un duvet que le vent emporte ou à l'écume légère que je disperse. Selon Jérémie, je suis la fureur du Seigneur et Osée promet ma récolte. Dieu a parlé à Job depuis mon sein, mais pas à Isaïe. Pauline. La nuée? Non. Bien tenté. Dieu. Ah, pardon. Pardon. On me dit dans ma régie, j'ai été un petit peu strict, c'est une bonne réponse. Vous avez dit là? Nuée. Oui, la nuée. En fait, la réponse était la tempête ou l'orage. Et donc, on vous l'accorde. Vous marquez ce premier point. Pauline, contente? Ça va. Bon, super. Allez, un partout. Anne, Pauline, Philippe, 5 points loin devant. A priori, vous allez être qualifiés. Anne, Pauline, continuez. Philippe aussi, mais essayez vraiment de marquer plus de points. Question providentielle. Je suis indépendante de mon évêque en 1262. Je deviens en 1525 l'un des principaux bastions de la réforme protestante, ce qui contribue à mon rayonnement. Car j'accueille de nombreux huguenots chassés de France, dont Jean Calvin. En 1592, Philippe, encore vous. Genève. Vous dites? Genève. Genève? Non. En 1592, après d'interminables délibérations, ma cathédrale, en grès rose, est partagée en 2. Pauline. Strasbourg? Strasbourg? Oui, bonne réponse. Et c'était la dernière question. Pauline, vous marquez sur le fil du rasoir un 2e point. Philippe, 5. Et malheureusement, Anne, 1 point. 1 point. Ce ne sera pas suffisant pour aller en finale, mais vous avez très bien joué. On était ravis de vous avoir. Ça va? Ça va. C'était une bonne expérience? Oui. Vous étiez content d'être venu? Oui. Bon, super. Regardez, Anne, en plus, vous repartez avec un très beau cadeau, évidemment. Saint-Léger Productions vous offre 3 aventures de frères Quatrefail en audiolivre. Au cœur d'un suspense médiéval, c'est en famille que vous écouterez les enquêtes du moine bénédictin. Contente? Très bien. Très bien. Eh bien, écoutez, merci d'être venu. Bon retour. Vous reviendrez quand vous voulez, évidemment. On reste maintenant avec Philippe et Pauline. C'est l'heure d'aller tenter ensemble le sprint final. C'est la finale entre Philippe et Pauline. Philippe, notre marin. Vous avez le pied marin, je le sais. Hein. Merci. J'espère que vous aurez un bon pied pour ce sprint final. Et Pauline qui part en voyage de noces cet été et qui serait bien contente de gagner ce voyage. N'est-ce pas, Pauline? Ce serait bien. Ce serait très bien. Bon, à négocier peut-être avec votre futur Oui. mari. Bon, on verra ça. Deuxième Bonne tour. chance
à tous les deux. C'est l'heure, je vous le disais, de tenter le sprint final. Et alors, pour le sprint final, évidemment, vous connaissez la règle. Je vous pose à tous les deux une question qui appelle une suite de plusieurs bonnes réponses. Et vous tentez chacun de me donner un élément de réponse, un peu comme un ping-pong. Le premier qui perd le point. Le premier qui sèche perd le point. Et il faut marquer 2 points pour être le chrétien en marche de la semaine. Ça roule ? Ça roule. Ça marche, il faut dire, c'est mieux, hein, comme c'est un jeu sur la marche. Alors, on va commencer avec, j'ai envie de dire, presque un grand classique, un classico, mais c'est une très très bonne question. Et voici donc la première question. Pauline, Philippe, pouvez-vous me citer les apôtres présents lors de la scène ? Citez-moi les apôtres présents lors de la scène. Et c'est vous, Philippe, qui commencez, puisque vous êtes arrivé en tête de la seconde manche. Prenez votre temps, donnez-moi une réponse. Pierre. Pierre. Pierre, ça marche, évidemment. Pauline. André. Vous dites ? André. André, oui, ça marche. Philippe. Jacques. Jacques. Oui. Alors, attendez, Jacques, il faudrait que vous me précisiez. Le majeur. Oui, oui, c'est très bien. OK. Pauline. Mathieu. Mathieu. Oui. L'autre Jacques. C'est-à-dire ? Bon, Le mineur. très bien. Bravo, Pauline. Jean. Jean. Oui. Philippe. Judas. Oui. Philippe. Oui. Ça commence à se corser un peu. Philippe. On a donc donné Pierre, André, Jacques le majeur, Jacques le mineur, Mathieu, Jean, Judas, Philippe. Et Philippe, donc. Marc. Marc. Marc, non. Ce n'est Déjà, pas c'est- une bonne Ouais, réponse. moi, j'ai dit. Vous voyez, c'est un classique, hein, mais c'est pas facile quand même. Pauline, vous aviez d'autres réponses ? Thomas. Thomas, oui, Thomas y était. Jude ou Thaddée. Enfin, il y en a qui a deux. Thaddée, noms. oui, bien Simon sûr, il Zélote. était. Et Simon, oui, très bien. Et il manquait aussi peut-être Barthélemy. Barthélemy, Barthélemy, André, Pierre, Jean, Thomas, Philippe, Mathieu, Simon, les 2 Jacques, Judas et Thaddée. Et c'était 12. C'est tout simplement les 12 apôtres. Bon, premier point pour vous, Pauline. Vous êtes maintenant à 1 point de la grande finale. Philippe, c'est le moment de se réveiller. On a parlé des apôtres. On va maintenant parler d'autres personnages de la Bible. Ils sont plus nombreux et plus anciens, mais aussi parfois moins connus. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous me citiez les personnages de la Bible que les catholiques et les juifs nomment les patriarches. Et c'est vous, Pauline, qui commencez. Abraham. Abraham. Bonne réponse. Jacob. Jacob. Bonne réponse. Pauline. Moïse. Moïse. Êtes sûr ? Oui. Bonne réponse. J'ai été méchant, là. Philippe. Noé. Noé. Oui, bonne réponse. Pauline. Donc on a donné Abraham, Jacob, Moïse, Noé, Isaac. Isaac. Maintenant, vous me dites, et c'est une bonne réponse également. Philippe. David. David. Oui. Bien joué. Continuez. Pauline. Salomon. 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 J'ai peur que là-dessus, ça bloque. Vous perdez ce point, Pauline. Il y en avait une trentaine comme ça, donc en tout cas, bien joué. Vous en avez donné une bonne petite dizaine, donc c'est très bien joué. Philippe, Pauline, ça se corse. Ça tombe bien, puisque vous venez de Corse, Pauline. Très, très bonne blague. Eh bien, ça se corse, puisque maintenant, vous êtes à 1 partout, et donc il faut vous départager. Et voici la question qui va vous départager. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de citer les 6 copatrons de l'Europe. Citez les 6 copatrons de l'Europe. Je vous entends faire. Alors, Philippe, c'est vous qui commencez. Benoît. Benoît. Oui, Saint-Benoît de Nursie. Bonne réponse. Pauline. Sainte-Catherine de Sienne. Sainte-Catherine de Sienne. Bonne réponse.
Philippe. La Sainte Vierge. La Sainte Vierge. Aïe. La Sainte Vierge n'est pas un des 6 copatrons de l'Europe. Pauline, vous en aviez d'autres? Non, Saint-Georges, je me demandais. Non, mais- non, non. Il y en avait 6, vous en avez donné 2. Il y avait Saint Cyril, Saint Méthode, Sainte Brigitte de Suède et Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. J'aurais pas Voilà trouvé. donc les 6 copatrons de l'Europe. Je ne le savais pas non plus. Philippe, vous perdez ce point malheureusement. Et c'est vous, Pauline, qui devenez donc la fameuse chrétienne en marche de cette semaine. Heureuse? Très heureuse. Je vous vois sourire. Ouais. Vous y croyez pas? Non, pas Vous du y tout. attendiez pas, vous étiez là un Non. peu cool. Et finalement, hop, pour la grande Ouais, finale. Je pensais pas revenir. Bon, félicitations. Philippe aussi, félicitations, vous avez été un super candidat. Vous avez fait la course en tête dans la 2e manche. C'était serré ensuite dans la 3e et vous perdez sur le fil du rasoir. C'est ça aussi le QCM. Philippe, on vous remercie et on vous offre ce super cadeau. Regardez. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Cato Quiz. Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Content? Très. Merci beaucoup d'être venu. Vous pouvez vous féliciter mutuellement. Bravo. Pauline, on se retrouve évidemment pour la grande finale à la fin du mois. Vous serez là? Je serai là. Parfait. Merci beaucoup. Vous aussi, entre-temps, vous pouvez jouer en ligne. On a complètement changé toutes les questions, donc vous pouvez retourner, vous inscrire, vous amuser. L'adresse est sur le bas de l'écran. Et évidemment, en attendant de retrouver Pauline à la fin du mois, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres candidats. Et d'ici là, restez en marche. Ciao!